Bonjour, bonsoir. En fonction de votre position géographique, je vous transmets mes chaleureuses salutations. Alors ce matin, je viens humblement répondre un peu à tous les partisans du Kanguka qui n'ont absolument rien compris de ma précédente vidéo, mais qui se sont plutôt fait remarquer par ce comportement irrespectueux. On peut avoir des points de vue différents, mais dans la courtoisie. C'est également ça la marque de ceux qui croient en Dieu. Alors je persiste à dire que Dieu, ou bien Kanguka, ne vous a absolument pas mandaté pour venir avoir un comportement aussi violent dans vos réponses. Voilà, je pense que ça relève de la compétence de Dieu, de pouvoir défendre son serviteur s'il est vraiment son serviteur. Alors, je vois des gens qui disent « Ah non, tu es jaloux, tu dis ça parce que tu es jaloux. » Il n'y a aucune goutte de jalousie déjà moi, parce que si vous avez pris vraiment le temps de bien écouter ma précédente vidéo, la personne de Kanguka ne m'a pas intéressé. Voilà. J'ai plutôt pris la peine de dire à ceux qui courent, à ceux qui croient qu'il est l'homme de Dieu, le plus grand homme de Dieu de cette génération, je vous ai juste dit, convertissez-vous. Personne ne peut rencontrer Dieu et rester violent. Personne ne peut rencontrer Dieu et que sa vie ne change pas. Si vous croyez qu'il est de Dieu, alors ce que je peux que vous dire, si Dieu vous bénit au travers de lui, simplement convertissez-vous, changez de vie. Changez de vie. Montrez par vos actes que vous croyez qu'il est un serviteur de Dieu. Montrez par vos actes qu'il prêche la bonne évangile. Parce qu'il est... Il y a des gens qui le suivent, qui suivent comme les gens suivaient Jésus, la foule. Il y a des gens, en fait, ceux qui passent un peu de temps à traiter les gens de jaloux, à insulter, à mépriser, vous faites partie simplement de la foule. La foule suivait Jésus, mais peu étaient des disciples. La foule suivait Jésus pour manger, pour boire, et pour apprécier les miracles. Et par votre comportement, je peux absolument identifier que vous faites partie de la foule, de ceux qui le suivaient, uniquement par des miracles, uniquement pour manger ou bien pour boire. Mais non pas parce que vous voulez vraiment changer, non pas parce que vous êtes convaincu qu'il prêche la vraie évangile. La Bible nous dit que ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. En quelque sorte, ne te réjouis pas parce que les démons ont été chassés de ta vie. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça. C'est ça qui est le plus important. La guérison est quelque chose d'important. La bénédiction, la délivrance, ce sont des choses vraiment importantes qui témoignent à suffisance que Dieu est puissant. Gloire à Dieu. Mais ce que Dieu attend de vous en retour, c'est la conversion. Alors tu ne peux pas aller dans des programmes comme ça et tu rentres chez toi, tu as encore tes écorces derrière. Tu as encore tes serpents derrière. Tu es encore le premier à consulter les marabouts. Tu es encore le premier à aller d'église en église comme une prostituée. Aucune stabilité. Aucune stabilité. C'est toi encore qui a le mari de ton prochain, la femme de ton prochain. C'est pour ça que quand les gens ont rencontré vraiment Jésus d'une manière sincère, ils ont changé de comportement. Ils ont changé d'attitude, ils ont changé complètement de vie à cause de ce que Dieu a fait pour eux. Donc Dieu vous demandera beaucoup, à vous qui avez été visités, entre parenthèses, par Dieu. Dieu vous demandera beaucoup. Alors ne prenez pas ça comme un jeu, ou bien ne prenez pas ça comme, voilà, comme quelque chose de banal. Vous savez beaucoup de respect que vous devez prendre de cela.
Alors, et vous ne pouvez pas empêcher les gens de, selon la révélation des uns et des autres, de dire ce qu'ils pensent également. Si d'aucuns disent que Kangoka était un faux homme de Dieu, mais la Bible nous dit également qu'il y aura des faux hommes de Dieu qui vont opérer des miracles, qui vont ressusciter même de morts, qui vont faire des grandes choses, qui vont faire tellement de grandes choses que les gens diront que mais ça c'est un enfant de Dieu, alors que c'est un fils de perdition, alors que c'est un envoyé satanique. La Bible nous dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez empêcher aux gens de penser, de donner un peu leur point de vue, quand bien même ils donnent leur point de vue dans le respect? Pourquoi vous voulez empêcher les gens de donner leur point de vue? Ce n'est que quelque chose de normal. La Bible nous parle des faux prophètes. On ne doit être esclave de personne. Il y aura des faux prophètes. Que faites-vous de cette parole? Que dites-vous de cette parole? Je connais des gens qui étaient farouchement défendeurs de Kangoka, mais quelque temps après, qui ont changé de veste. Alors vous allez dire quoi de ces gens-là? Qui sont jaloux? Quelqu'un mange-t-il, Kangoka paye-t-il la facture de quelqu'un pour être jaloux de lui? Mais non, à un moment donné, ressaisissez-vous. Je ne sais pas si c'est un problème d'éducation ou bien c'est un problème où les gens n'arrivent pas à parler d'une manière courtoise, à discuter d'une manière courtoise. Il faut toujours qu'il y ait certaines personnes qui se font remarquer par une certaine éducation. Tu peux donner ton point de vue avec respect, avec courtoisie, mais tu n'es pas obligé d'exposer un peu cette carence éducative par un langage pareil. Ça prouve simplement que vous ne défendez pas Dieu, vous défendez un homme. Vous défendez un homme. Alors, je persiste en disant que ceux qui croient que Kangoka n'est pas un homme de Dieu, ne croyez pas. Ne croyez pas. Restez dans vos positions selon vos convictions. Ne croyez pas. Et ceux qui disent qu'ils croient que Kangoka est un homme de Dieu, croyez. Croyez. Mais n'empêchez pas aux gens de ne pas croire, alors que la Bible nous dit clairement qu'il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes. Ils vont même opérer des miracles. Même Jean-Baptiste, que la Bible nous relate comme étant le plus grand prophète de tous les temps. Vous avez vu Jean-Baptiste faire des miracles? Vous avez vu Jean-Baptiste faire un miracle? Et Jésus même reconnaît que c'est le plus grand. Donc, quelquefois, même la vérité n'est pas là où vous croyez. La vérité n'est pas souvent là où beaucoup de gens pensent. Alors que chacun croit selon la révélation qu'il a reçue. Si vous avez assez d'arguments pour persuader aux gens que Kangoka est un... Mais argumentez. Si vous n'avez pas, si ceux qui ont des arguments pour persuader aux autres que Kangoka est un faux homme de Dieu, mais argumentez également. Alors tout ce que j'aimerais dire aux autres, c'est que Jésus revient bientôt. La référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La référence, c'est Jésus. Tous tournons-nous vers Jésus. Tournons-nous vers Jésus. C'est la référence. C'est le seul digne de confiance sur la terre. C'est Jésus. Ce n'est pas un homme. C'est le seul qui est digne de confiance. C'est le plus grand de tous les temps. C'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Et convertissons-nous, changeons de vie. Voilà. Changeons de vie. Convertissons-nous, changeons de vie. Servons Dieu. Servons Dieu. Obéissons à Dieu. N'allons pas nous servir de Dieu. On va dans les campagnes, on utilise les prières, on prie. Les choses se passent entre parenthèses ou pas. Et mais on reste pareil. Là, on est en train de profiter de Dieu. On se sert de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et je continue à vous dire,
il ne vous a pas dit, en fait, n'utilisez pas la prière de quelqu'un pour dormir, mais pour marcher avec la prière de quelqu'un. Dieu veut t'entendre toi-même lui parler. Établis une relation avec Dieu. C'est quoi cette histoire-là que tu vas prendre la prière de quelqu'un, tu vas mettre et c'est avec ça que tu vas dormir? Je peux encore comprendre que tu écoutes la parole, tu écoutes l'exhortation, à ce que tu pries. Là, Dieu veut que tu lui parles. Je ne sais pas par quel langage il faut qu'on vous le dise. Dieu veut que tu établisses une relation personnelle avec lui. La Bible dit qu'ils entendent ma voix et ils me suivent. Comment peux-tu faire pour entendre, pour être sensible à la voix de Dieu, au langage que Dieu a avec toi? Alors, si tu te rapproches de Dieu, tu vas comprendre le langage de Dieu. Le son de sa voix ne te sera pas indifférent. Mais arrêtez de prendre les prières, arrêtez d'utiliser les mouchoirs, arrêtez d'utiliser les parfums, les bains de sel, arrêtez d'utiliser ces choses-là. Mais connectez-vous à Dieu. Connectez-vous à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À ceux qui croient que Kangoka est un homme de Dieu, croyez. À ceux qui ne croient pas, ne croyez pas. Ne croyez pas. Que chacun croit selon la révélation qu'il a reçue.